Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de Rush en top ladder et comme d'habitude, on se retrouve un peu après la fin de saison pour monter les paliers petit à petit. Et là, je suis actuellement à 4 victoires du champion suprême. On va se faire ça aujourd'hui. En plus de ça, il y a eu les rééquilibrages et j'ai pu remarquer que ça a quand même pas mal changé la méta. Donc, on va partir directement pour les combats. Et on part tout de suite pour la première game. Donc, je pense qu'il y a genre 95% de chances que le mec joue des dragons squelettes parce que là, franchement, dans les dernières games que j'ai faites, il y a quasiment que du dragon squelette en fait, avec toutes sortes d'archétypes. Donc là, ok, ça a l'air d'être un français. Bon, vu son clan, ça m'a l'air assez clair. Donc là, je pense qu'on va partir en gobelin. Bon, j'ai pas mon cochon, j'ai pas la bûche. On va garder l'esprit glace au cas où, voir un peu ce qu'il a. Ok, il a des gargouilles. Alors, des gargouilles, ça peut dire du molos, peut-être du géant cimetière aussi, ou du géant, tout simplement. Donc, bon, j'ai pas forcément la meilleure main ici. Et ouais, il a pas l'air de vouloir jouer non plus. Écoutez, c'est assez dangereux de mettre ma Valkyrie ici, mais bon, pour la vidéo, on va essayer de jouer et ne pas attendre une minute quand même. Ok, il a mis un zap. Bon, je pense que c'est du molos du coup, peut-être du zappy aussi, c'est vrai, ça peut être du zappy. J'avais oublié le deck. Ok, Valkyrie, donc ça m'a l'air de partir genre sur The Molos Tombstone. Avec peut-être des dragons squelettes, hein, par pur hasard, voilà. Je dis une carte au pif comme ça, mais écoutez. Ah, bon ça me l'air. Ah, ok, attends, me dis pas qu'il a un gel, hein, par contre. Bon, au moins, on va essayer de défendre ça tranquillement. Ah, le mineur qui arrive vraiment très très tard. Un peu démêlé là, mais bon, écoutez. Par contre, s'il avait réussi à attraper mon bro avec son mineur, on aurait été un peu dans la merde, mais voilà. Pour l'instant, on va réussir à bien défendre le bro qui va aller buter l'arty et la tour en même temps. Et ça fait plaisir. Donc, d'accord. Je me suis totalement trompé. J'avais oublié le fait que c'est vrai qu'on est en début de saison. On a beaucoup de chance de rencontrer des decks des mecs avec des decks totalement aléatoires. Et ça a l'air d'être le cas ici. Donc là, on va aller de ça. Mais pas à ton ordre, s'il te plaît. Ou tu peux la mettre là maintenant si tu veux. Mais tu vas te prendre 2 coups quand même. Donc, c'est pas très très grave. Là, il a pas recyclé sur son mineur, donc on va juste aller mettre le bro ici. En vrai, je sais pas pourquoi je le sens bien, genre un gel dans son deck là. En vrai, ça collerait bien, non? Genre un petit gel avec cochon, mineur, flèche, tout ce qu'il y a de plus normal, évidemment. Donc là, il va même pas aller chercher mon bro, donc là, il va sûrement mettre la Valkyrie ici, du coup, on va aller tenter tout ça. Ah mais bien sûr, bah oui, mais une T2, bah oui, mais non, mais que suis-je bête? C'est vrai que j'aurais dû m'y attendre, voilà. Voilà, je suis con. J'aurais dû réussir à prédire ça. Mais ouais, du coup, on va aller prendre sa tour ici et il a l'air d'avoir abandonné, hein. Bon, écoutez, les gars, je vais aller prendre le 3 couronnes volontiers ici parce que, évidemment, ça fait gonfler les stats sur le profil, même si plus personne ne regarde le profil en 2023. Mais voilà, ça fait toujours plaisir. Bon, écoutez, première game, assez tranquille, on rencontre un mec dont je comprends pas trop le deck, mais on avait un hard counter ici, donc voilà, c'était plutôt simple. Respect à Marco Polo, mais on gagne ici. Et on continue contre Vigo. Oh, attendez, je crois que c'est un joueur Igolem, lui. Mais oui. Maintenant que les chats ne sont pas là, les souris dansent, hein. Écoutez, les gars. Alors, à part s'il joue la version avec moi, normalement, ça devrait être ok. Faut juste faire attention au début de game parce qu'on peut se faire surprendre par un genre des bébés à droite. C'est ce qu'il va sûrement faire ici. On va essayer d'aller préparer la roquette au cas où. Alors je sais pas si la version flèche tornade ou est-ce qu'il y a juste la version... Ok, on va aller tornade ça. On va essayer de garder la Valkyrie en vie. Non, il va pas... Ah si, ok, parfait. On va aller faire ça ici. Il va sûrement pré-shot flèche ou quoi. Ou pas. Donc là, on va juste aller mettre la Valkyrie. Le bro qui va s'occuper des troupes aériennes restantes. Et écoutez, première défense assez tranquille. Meurt. Ah, ça c'est pas cool, donc on va devoir rajouter ça ici. On va pas forcer plus que ça, parce qu'à tout moment, il part en Igolem guérisseuse. Et ce serait bien d'avoir quelque chose pour défendre quand même. Donc là, bon, Igolem, on va pas se le cacher, c'est un plutôt bon match-up. Hein. Surtout cette version-là, vu qu'il n'y a pas de tornade, il n'y a pas de cabane à barbare ou quoi pour nous faire chier. Donc, on va essayer de se faire un peu plaisir. Parce que voilà, ça c'est ce genre de decks qui font plaisir à voir hein, lorsque vous les rencontrez. C'est assez rare, mais quand ça arrive, voilà, faut essayer de profiter du moment. Pensez-y, voilà, vous profiterez dans un an également, lorsque vous vous souviendrez de cette game. Et là, ok, on va aller
rocket ça. Donc là, ok, j'ai pas assez d'élixir, mais normalement, Ligolem, voilà, qui va me faire plaisir ici. Il va peut-être flèche. Bon, c'est pas très très grave non plus. Voilà, si le truc saute, on va juste aller mettre ça ici. Plus activer la tour du roi tranquillement. Voilà, Ligolem qui a fait quelques dégâts, mais en x2 et en x3, il n'aura aucun, je dis bien aucun moyen de mettre des dégâts, vu que bah, on aura assez d'élixir hein, pour aller défendre correctement, que ce soit avec la Valkyrie, la roquette ou bah, le beau tout simplement. Donc là, ouais, il a l'air de vouloir essayer de défendre. Bon, à moins que je me prends un gros karma et que je perde la co, normalement, la défense devrait être ok. Je dis bien normalement, hein, parce qu'on sait jamais. Voilà, vous connaissez les ligaments. Hop, donc là, on va aller splitter les gobelins ici. Il va aller mettre son dragon électrique là-bas. Donc là, il va juste recycler sur un dragon d'enfer et un golem sans trop de surprise. Donc là, il va juste remettre un golem là. Donc là, attendez, est-ce que j'ai le temps de recycler normalement? Ouais, il va mettre ses bébés derrière peut-être. C'est pas très très grave, hein, vu que là, vous voyez, le taf que la Valkyrie et le Bourreau font, voilà, son dragon d'enfer ne sert à rien du tout, vu que, bah, il sert à rien du tout, tout simplement. Donc là, on va les roquettes ça. Ah, wesh. Oh, attendez, oh, ça c'était la pire roquette. Oh non, je suis mort. Mais attends, mais comment ça, les deux barbares d'élite, ils se sont éparpillés? Je crois que c'est parce que j'ai totalement foiré mon esprit glace, mais bon, la finalité, c'est qu'on a réussi à choper la win ici. Encore une fois, un match-up pas très difficile. Heureusement d'ailleurs. Et on continue sur notre lancée contre Swaggy, qui a l'air d'être un Français aussi. Hein. Un Gaulois pur souche, descendu tout droit d'Astérix et Obélix, évidemment. Donc là, on va aller cycler la bûche. Ok, un esprit glace. Alors, c'est sûrement un Dex-Cycle. Peut-être du cochon, peut-être du Lockbait. Cochon Royaux aussi, c'est possible. Ou de l'Arkix aussi. Bah, ça peut être tout n'importe quoi pour l'instant. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Une reine peut-être? Allez, je sais que je vais mettre une reine là. Genre là, là. Ou pas? Oh, attendez, oh, est-ce que c'est du match miroir? Non, ok, 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 ok. Attendez. On va pas perdre un match miroir quand même. J'espère. Enfin, ça me l'air d'être un match miroir. Peut-être pas. Hop, j'espère que c'est le cas, parce que, bon, honnêtement, bon, jouer un match-up miroir, c'est assez chiant, mais pourquoi pas en vidéo. Donc là, ok, il va aller mettre ses gobelins là-bas, évidemment, plus l'esprit de glace pour aller tanker ça. Ok, donc là, on active tranquillement. Ouais, le cochon qui va mettre quelques dégâts sur ma tour du roi, c'est pas très très grave. Donc là, il va décider de bûcher en défense, d'accord. Ça coûte assez cher, hein. Enfin, ça veut dire qu'il aura pas mis sa bûche sur ma tour. Et ça peut par la suite être un désavantage assez conséquent, même si pour l'instant ça ne veut pas dire grand chose, hein, vu que la game vient à peine de commencer. Donc là on va aller mettre ça ici. Il va sûrement Valkyrie, c'est pas très très grave. Ou il va peut-être cochon en fait. Non, il va Valkyrie plus tornade, ok. Donc là le cochon, est-ce qu'il met un coup ou deux coups sur sa tour? Ouais, qu'un seul coup, ça c'est dommage. C'est pas très grave non plus. Donc là on va juste aller mettre les gobelins. Il va pas prêcher de bûche, j'espère. Ok, du coup là on va bûche de notre côté. Et s'il met ses gobelins, je pense que je vais mettre le cochon ici. Comme ça va lui forcer à mettre, voilà, ça va lui forcer à mettre sa roquette en défense. Sinon, il va prendre très très cher vu qu'il a plus sa tornade. Quoique, est-ce qu'il a sa tornade? Non. Un coup, ok, là il a sa tornade. Ok, du coup là on met l'esprit glace derrière vu qu'il a plus ni ses gobelins ni son esprit glace. Donc il est obligé de tanker les dégâts ici. Et là, on a déjà pris une roquette d'avance. Donc, on est clairement très très bien dans la game. Hein. À partir du moment où vous prenez l'avantage, c'est logique, mais vous avez l'avantage du coup. Donc là, on va les roquettes ça. Non, pas roquettes ça. Non, on va les gobelins ça. Il va sûrement, ok, partir en bourreau ici. Donc là, on va mettre le bourreau ici également. Il va sûrement mettre sa Valkyrie. Donc là, on va aller mettre le cochon pour tanker sur sa Valkyrie. Voilà. Ok, bon, il va mettre son esprit glace, c'est pareil. Est-ce qu'il va tornade? Ok, il va tornade tout ça. Donc là, on va devoir mettre le cochon. Non, il va mettre son cochon ici. Donc là, ça va être un peu chiant pour la défense. Ok, il décide de partir en push là-bas. Est-ce qu'il va pré-shot bûche? J'espère pas. Parce que là, du coup, ok, il va pré-shot bûche. Est-ce que ça met un coup? Ça va mettre un coup, bien joué. Bien joué la pré-shot bûche. J'aurais dû m'y attendre. Mais je n'avais pas forcément de quoi défendre. Donc là, ok, il va repartir en cochon directement. D'accord, frérot. Mais là, c'était un très mauvais play. Parce que du coup, j'ai juste à mettre mes gobelins là. Le cochon qui va mettre qu'un seul coup. Et il a totalement raté sa tornade. Du coup, il est obligé de rajouter pas mal d'élixir. Et là, comme on a un big avantage en élixir, on va se permettre de partir en roquette directement, et évidemment, il va faire de même. Donc là, est-ce qu'il part en gobelin ou est-ce qu'il part en tornade? Ok, il va partir en tornade ici. Est-ce qu'il va la rater? Il va pas mettre sa tornade. Ok, j'ai cru que j'avais raté ma tornade, mais non. Ok. Les petits gobelins qui vont se faire gérer. Ouais, c'est vrai que les gobelins et l'esprit glace ont reçu un petit nerf. Hein.
Donc encore une fois, le bourreau tornade qui se fait un peu détester par le jeu. Mais voilà, on fait avec, comme d'habitude, on est un peu habitué depuis le temps. Donc là, ok, il va mettre son cochon sûrement. Donc là, on va juste aller mettre la roquette ici sans trop de soucis. Ok, bon, écoutez, on va juste mettre les gobelins, hein, vu que c'est la tour qui est la plus basse. Donc on peut se permettre de se prendre un coup ici. Donc là, ok, il met les gobelins là, il va devoir tornade en défense. Est-ce qu'il a assez pour la tornade? Il a raté sa tornade là, mais est-ce que ça met un coup? Ah, dommage, ça met pas le coup. Mais on est quand même toujours bien dans la game, hein, évidemment. Donc là, comme on est en x3, on va se permettre de partir en roquette, même si par en bourreau cochon au pont, c'est pas très très grave. Il va sûrement le faire, ou pas. Bon, écoutez, dans tous les cas, moi j'ai juste à mettre ça ici, plus les gobelins pour éviter de prendre trop cher sur la tour du roi quand même. Et là, on va juste recycler sur la roquette tranquillement. Et à partir du x3, bah, c'est juste un combat de roquette cycle, hein, vu que ni lui ni moi arriveront à faire passer un cochon. Voilà, parfait, on va juste aller tornade ça ici. Hop, plus petite esprit glace. Et le cochon et un petit pré-shot pour les gobelins, parce qu'évidemment, il va essayer de ne pas utiliser sa tornade ici. Est-ce que le cochon peut les mettre un coup peut-être? Et non, malheureusement. Oh, ça c'était une belle tornade, mais ce sera pas du tout suffisant, vu que du coup, on a juste à faire ça ici, plus la tornade. Et on aura juste à roquette plus bûche la tour et ce sera game ici. Donc là, bien joué à l'adversaire, c'était une plutôt belle game. Mais bon, une fois que vous réussissez à prendre l'ascendant, que ce soit à travers un coup de cochon ou l'avantage en élixir, bah honnêtement, c'est quand même beaucoup plus simple de gagner vu que vous n'avez plus à vous faire chier à attaquer, mais juste de défendre parfaitement. Et voilà, c'est ce qui s'est passé ici, tout simplement. Et on est à une marche du champion suprême, hein. Et on tombe contre Nur. Donc, vu son nom de clan, vu ses maîtrises, il a l'air de jouer de l'Arkix. Et c'est de l'Arkix 3.0. Enfin, ça a l'air d'être de l'Arkix 3.0. Heureusement, parce que si c'était de l'Arkix Rennes, on aurait été un peu dans la merde. Mais là, ok, on va l'étendre de ça. Il va sûrement partir en Arkix, genre là ou là. C'est au choix, il fait ce qu'il veut. Ou pas, d'accord, bon, il a pas l'air de vouloir jouer son Arkix, il est assez timide, hein. On va mettre la bûche ici, évidemment contre un Arkix, vous le savez, toujours attaquer du même côté, donc là par contre le cochon qui était très très nul, mais j'ai pas trop le choix, vu que je voulais pas vraiment utiliser ma Valkyrie, mais par contre le cochon qui peut peut-être se faufiler, non malheureusement, on va devoir faire ça, plus les gobelins qui étaient nécessaires quand même, parce que sinon il aurait eu quelques ticks sous ma tour, l'Arkix, donc là il commence à BDF Cycle directement. C'est smart, c'est smart, c'est smart. Dans tous les cas, ça va se finir en spell cycle, hein, la game. Pas trop de surprise, on connaît les match-up Arctic, c'est tout le temps la même chose. Et on a intégré le système depuis. Donc là, on va les mettre ça ici, parce qu'il va se bûche, voilà, bon ça c'était sûr. Bon, j'aurais pu attendre un peu. Dans tous les cas, c'est pas très très grave. Ça lui force à mettre son esprit électrique, donc dans tous les cas, c'est plutôt pas mal. Donc là, on va aller mettre ça ici. Bon, voilà, le Tesla qui va s'occuper du cochon tranquillement. Est-ce qu'il y a... Ok, il repart en Arctic directement. Donc là, on va aller faire ça. Alors, je sais pas si j'ai envie de mettre le bourreau. Est-ce que j'ai envie de partir en roquette? Voilà, je vais attendre un peu et mettre le bourreau ici parce qu'il va sûrement mettre son chevalier. Ok, est-ce que... Parfait, le bourreau qui va pas focus... Ah bah si, du coup, ok, on va aller mettre ça ici. Il va sûrement bûche, mais du coup, le bourreau qui devrait tanker quand même les derniers dégâts. Bon, on se prend 2 ticks d'Arkix, hein. J'ai pas forcément fait le meilleur choix ici. Mais bon, écoutez, on peut clairement rattraper ça avec un petit Rocket Cycle. Mais bon, va falloir être en place, hein, en x2 et en x3 pour bien défendre. Et bien mettre les roquettes au bon timing. Donc là, les gobelins peut-être... Oh, oh, oh. Ah, ça, c'est mon gobelin, ça. Il fait plaisir. Bon, au moins, on réussit à attraper un tout petit peu. Bon, c'est toujours mieux que rien, écoutez. J'aurais pu roquette ici. Je préfère essayer d'aller gratter quelques dégâts avec le bourreau, là. Genre là, on va faire ça. Il va devoir mettre une Tesla en défense, je pense. Parce que sinon, il va prendre très très cher avec le bourreau, là. Ok, on va aller mettre le bourreau ici. Je sais pas s'il a assez de portée. Non, il n'a pas assez de portée ici, malheureusement. Donc là, on va aller recycler directement sur ça. Il va devoir mettre ses archères. Ou pas. Est-ce qu'il va... Ok. Oh, le bourreau peut-être. Allez, le bourreau. Ah, ça, c'est dommage. Ok, bien joué la défense, on va mettre ça ici, il va se mettre en BDF, parce que je crois que la BDF a assez de portée ici, hein. Je suis pas sûr, donc là on va aller faire ça, plus le cochon évidemment pour essayer d'aller mettre le plus de dégâts possible, ok. C'est assez agressif ça, mais du coup on va juste faire ça, de l'autre côté vu qu'il a plus de BDF, mais là ouais, il a assez pour son chevalier, putain il a beaucoup d'élixir hein, quand même, mais bon, c'est pas très très grave encore une fois. Pour l'instant, on essaye juste de contenir l'écart qu'il y a entre nous deux. Donc là, en vrai, est-ce que... Ouais, je vais partir en enquête ici, c'est assez agressif. Mais je me dis que, comme j'ai un bourreau sur la map, bah, il va pas pouvoir partir en Arkix comme il veut. Et voilà, on va partir en Valkyrie ici. Ok, j'ai eu très très peur, j'ai cru que
Je l'ai mise beaucoup trop tard, mais ça va. On va partir en cochon ici, il va sûrement PDF, genre, ou pas, je sais pas. Ok, on va mettre le bourreau ici. Normalement, il devrait voilà, aller chercher l'Arkix et tanker en même temps. Il va peut-être BDF de son côté, je sais pas. Ok, l'Arkix, il va se faire gérer ici. Il va partir en Arkix directement, sans trop de surprise. Donc là, il va sûrement Tesla. Donc je vais éviter d'aller mettre ma Valkyrie plus roquette. Donc là, il va sûrement BDF en attaque, vu que j'ai plus ma roquette. Oula, attention, batterie faible quand même. Donc là, voilà, la BDF, pas surprenant. Donc là, on va juste aller cycler. Donc vous voyez, on n'a pas un si gros retard que ça, malgré le fait que il a quand même cyclé pas mal de BDF sur notre tour. Donc là, il va sûrement partir en Arkix ici. J'aurais pu pré-shot en soi. Hein. Ouais, j'aurais clairement pu pré-shot ici, mais bon, c'est pas très grave. On va pré-shot la Tesla avec le bourreau. Ok, parfait. Du coup, là, on a juste à partir en roquette ici, vu que le bourreau qui va s'occuper du côté opposé, voilà, à la roquette dans l'internet qui était pas folle. Hein. J'aurais pu mettre une meilleure roquette ici, mais bon, c'est pas très très grave. Donc là, on va partir en cochon, parce qu'il va sûrement partir en Arkix un moment ou un autre. Ah, il va partir en Arkix de l'autre côté, d'accord. Donc là, on va partir en roquette, parce que il reste plus que 30 secondes dans la game, et honnêtement, j'ai pas trop le choix là si je veux conserver un écart pas si important que ça. Donc là, il va sûrement partir en Arkix ici. Donc là, je vais aller mettre le cochon directement. Voilà, il va sûrement mettre ses squelettes plus l'Arkix en attaque. Parfait. Du coup, là, vous voyez, j'ai l'avantage en termes de points de vie. Il reste 13 secondes. Donc, honnêtement, il va sûrement VDF sur ma tour. Mais comme il reste plus que 5 secondes, bah, j'ai juste à cycler sur ma roquette. Et il n'aura aucun moyen d'aller rattraper ce retard. Et let's go, on va aller chercher la game du champion suprême tranquillement. Donc voilà, comme d'habitude, hein, pas de panique. En x1, vous le laissez faire son jeu. À partir du x2, du x3, vous mettez de la pression. Vous défendez bien les Arkix, ça va de soi. Et vous mettez les roquettes au bon moment. Voilà, rien de plus simple. Hein. Écoutez, et du coup, on va aller chercher le champion suprême avec 92% de win rate. Donc, malheureusement, j'ai fait des défaites assez connes. Et en plus de ça, je crois que j'ai fait genre 2 défaites avec l'électrogène. Donc, 4 défaites en tout, 92% de win rate, ça me paraît faire. Donc là, voilà, on va être au top 23. Bon, c'est pas fou, hein. Je suis arrivé en champion suprême un peu tard. Mais bon, écoutez, c'est toujours ça de prix. Donc, en tout cas... Voilà, bon, malheureusement, en vrai, on n'a pas pu trop tester les rééquilibrages parce qu'on n'a rencontré aucun deck avec les nouvelles cartes, sauf la guérisseuse. Mais bon, on n'a pas trop vu la guérisseuse en action non plus. Parce que sinon, à part ça, regardez. Genre là, dragon squelette, night witch, dragon squelette, dragon squelette, dragon squelette. Et voilà. Donc pour dire que les dragons squelettes ont l'air d'être pas mal dans cette nouvelle méta. Donc dites-moi si vous l'avez testé et ce que vous en pensez. Donc en tout cas, sur ce, on va cesser ici. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire. Et surtout, portez bien. Ciao!